tirage pour décembre 2024. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai déjà une carte qui a sauté. Hop, le voyage. Donc peut-être qu'on aura besoin de faire des déplacements, on verra. Alors si on fait le point du mois de novembre, comme pensé, peut-être un petit peu plus cool qu'octobre. Et ben non, mais ça s'est pas traduit de la même manière. Ça s'est traduit plutôt de la façon où c'était peut-être un petit peu plus doux, mais plus profond. Tu sais, là où il y a juste le petit truc qui va faire mal. Et en fait, c'est venu pointer en fait à ce niveau-là. Donc pour un mois de novembre qui devait être un petit peu plus cool, ça n'a pas forcément été un petit peu plus cool. Il y a quand même eu du remous. Voilà. Pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire que ça a été peut-être un petit peu des soucis de santé, peut-être un problème de voiture. Ok, bon, j'arrête de battre parce que là tout saute. Donc on va couper. Donc on retrouve donc voyage et la clé. Ok. Bon, c'est plutôt une bonne coupe. On va dire que peut-être on va avoir besoin de se déplacer, hein, un besoin qui va peut-être du coup améliorer quelque chose dans notre quotidien. Ça peut être également trouver un nouveau travail, donc du coup c'est peut-être un petit peu plus loin, mais ça peut être nécessaire. Ou alors on va sur un petit peu des voyages intérieurs, hein, parce que apparemment donc c'est nécessaire, tout ce chamboulement en fait est nécessaire. Il n'est pas terminé. Puisqu'en fait notre corps en fait physique doit également arriver en fait à tempérer avec le changement du taux vibratoire en fait de la Terre. Donc pour qu'on puisse accéder justement à cette fameuse 5D, hein, alors il faut savoir que sur cette 5D tout le monde n'y accédera pas, du moins pas tout de suite. Il y aura peut-être également, alors ça peut être des pertes, ça peut être des séparations, ça peut être des décès, ça peut être, voilà, il va y avoir des pertes en fait de quelque chose pour qu'on puisse enfin accéder à ça. Bon, revenons au jeu pour le mois de décembre. Bon, ça démarre fort. On démarre avec l'amour, hein. Donc c'est, alors bien sûr, j'entends par les fêtes de fin d'année, ou bien sûr, en fait, pour ceux qui auront la chance de pouvoir se retrouver les uns avec les autres, c'est tant mieux. Pour les autres, je pense par exemple pour les gens qui peut-être sont trop loin pour retourner voir des membres de leur famille, ou qui ont perdu en fait simplement des êtres chers, à ce moment-là en fait il faudra penser à eux plutôt dans l'amour plutôt que dans la peine ou dans la tristesse, hein. En deuxième, donc nous avons l'équilibre. Donc ouais, c'est ce besoin en fait d'être toujours dans cette sensation en fait de l'amour. Alors j'entends l'amour au sens large du terme, hein, voilà, dans la bienveillance et tout ça pour tout le monde. Donc en carte centrale du jeu, donc nous avons la femme. Donc la femme, ouais, c'est vraiment comme si en fait on allait pouvoir en fait on a ce besoin en fait d'aller à l'intérieur de nous, peut-être se porter de l'amour tout simplement, parce qu'en fait c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est des choses qui s'apprennent, hein. Donc ensuite on a le serpent, donc on a cette étape également de mutation, de transmutation, hein, qui va être là, qui va être nécessaire pour ensuite donc avoir l'équilibre. Bon, j'ai envie de vous dire que cette première ligne elle nous donne déjà un petit peu ce que je viens de vous dire en fait juste avant, pour pouvoir en fait accéder à cette transformation, à accéder en fait à cette 5D, à pouvoir en fait à être aligné à ce qu'on est. Alors oui, on a besoin d'un travail alimentaire pour pouvoir vivre, ça c'est sûr, mais à côté de ça, on a l'être que l'on est, et en fait tout le jeu là en fait va détermine en fait par le biais de l'amour, si on reste en fait toujours connecté à cette sensation en fait d'amour, de l'amour que l'on a pour son prochain ou autre, en fait on peut pas être médisant parce que ça va pas avec, et du coup on va se faire du mal en fait à nous, mais ça c'est chacun son problème et chacun son apprentissage.
Mais voilà. Donc je vais continuer, je vais poursuivre, hein, parce que sinon la vidéo donc, va être vraiment trop longue. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les vidéos trop longues, parce que j'ai toujours un peu de mal en fait à rester concentrée sur ça. Donc avec l'amour, donc on a en fait le magicien. Hein. Donc là on peut peut-être prêter, peut-être faire attention à des gens qui pourraient un petit peu essayer de jouer justement du fait que en fait on est gentil, voilà, profiter un petit peu. Hein. Donc avec les plaisirs, donc nous avons les enfants. Alors bien sûr, il y a le côté bien sûr familial là qui va revenir, mais également tout ce qui va être dans la créativité. Si on a envie de se remettre à de la création de quelque chose. Avec la femme, on retourne sur le voyage, décidément, le voyage, il est là. Pour moi, on va quand même plus sur de la prospection. Alors, pour ceux qui pratiquent le shadow work, j'ai peut-être envie de vous dire que le mois de décembre, il va être là pour vous aider un petit peu que le shadow work. Pour ceux qui ne pratiquent pas, faites simplement voilà, de la méditation. Enfin, simplement, c'est un mot simple pour dire que voilà, la méditation apporte beaucoup de choses pour les gens. Les serpents, donc nous avons le diable. Hein. Donc je reviens sur cette histoire de shadow work, mais également quand on fait de la méditation, quand on va voir son enfant intérieur, il faut aller voir en fait cette partie sombre, parce qu'en fait on ne peut pas continuer à s'éveiller, on ne peut pas continuer à évoluer si on ne travaille pas avec cette partie sombre. Cette partie sombre, elle fait partie de nous, et c'est important qu'on puisse également donc aller la voir. Et donc avec l'équilibre, donc nous avons la maison. Alors la maison peut bien sûr engendrer le foyer familial, mais pour moi là la maison par rapport au tirage, elle est plus notre corps physique, hein, parce que en fait notre maison c'est notre corps physique. Hein. Donc voilà, on va travailler afin de pouvoir trouver un équilibre hein, dans ce corps qui du coup va peut-être avoir moins de douleur, va peut-être être entre guillemets un peu plus performant sur des gens qui sont plutôt sportifs. Voilà, il y a besoin de cette évolution. Donc décembre, on va encore bien travailler sur nous. Je continue. Peut-être aussi que les énergies décembre également vont être propices à cette évolution aussi, hein, parce que bon, c'est quand même une fin d'année, c'est donc avant d'entamer autre chose, voilà. Donc avec l'amour, le magicien, donc nous avons la lune. Hein. Donc ouais, pour moi c'est quelqu'un qui peut essayer de jouer en fait de nos émotions. Ouais, nous utiliser, en profiter tout simplement en se disant bon bah voilà, celle-ci ou celui-ci sont gentils, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Donc là du coup ça va être un petit peu à chacun de pouvoir mettre également des limites. Hein. Donc avec les plaisirs, les enfants, donc nous avons la clé qui fait partie d'une des meilleures cartes du jeu. Donc ouais, il y a cette solution. Alors j'ai envie de vous dire, à la clé, là, ça me fait penser un petit peu comme si on nous donnait une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Donc voilà, en fait, on avance sur notre cheminement, on nous donne une clé pour pouvoir, voilà, continuer à travailler sur nous. Donc avec la femme, le voyage, donc nous avons la mort et la résurrection. Donc on va sur la fin de quelque chose. Peut-être se découvrir également. Donc c'est un petit peu l'ancien moi, l'ancien nous qui sera plus là. Là pour moi, c'est vraiment un travail vraiment d'introspection. Là on ne parle pas d'un travail alimentaire, on ne parle pas de... Voilà, peut-être juste faire attention peut-être à cette personne qui peut se jouer de nous. Hein. Donc avec les serpents, le diable, donc nous avons les nouvelles.
peut-être qu'on va apprendre quelque chose sur nous, peut-être qu'on va nous apprendre quelque chose, ça peut être... on va nous apprendre peut-être la fin de quelque chose, ça peut être également la... Je sais pas pourquoi on me dit la fin d'un contrat. C'est pas un contrat de travail. Est-ce que ça peut être... Ça peut être peut-être la fin d'un trauma transgénérationnel, en fait. Voilà. On va pouvoir, en fait, ce mois-là, mettre fin à quelque chose, en fait, qui... vous savez, en fait, tout ce qui va être le transgénérationnel, c'est tout ce qui va être transmis, en fait, de génération en génération. Et on peut se retrouver, voilà, avec des schémas répétitifs. Là, j'ai l'impression que ça va être terminé. Il y en a un qui va être... Je dis pas que tout va être terminé, attention. Il y en a un qui va être terminé et ça va pouvoir, du coup, nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, avec l'équilibre, la maison, donc on a la sagesse, hein, donc, qui va venir donc clôturer donc ce jeu. Ouais, on va pouvoir, c'est un petit peu comme si on allait découvrir une nouvelle partie de nous qui va pouvoir nous poser. Hein, et ce qui fait que du coup, en fait, tous les événements en fait qui vont être extérieurs à nous, on va pouvoir les appréhender différemment. Voilà. Donc, un beau mois de décembre, encore en introspection. Il y a peut-être les énergies de décembre qui vont faire que la famille, elle est là. Souvent, les gens vont être un peu plus joyeux. On va peut-être se séparer un petit peu de tout ce qui se passe, en fait, au niveau sociétal. Pour pouvoir, justement, accéder donc, à cette part de sagesse que l'on a en nous. Parce qu'on l'a tous, hein. Même le pire des méchants a cette part de sagesse, comme chacun a cette part un petit peu du côté sombre. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas donc à t'abonner et à mettre un pouce. Et je te dis à très bientôt. Passe de bonnes fêtes et prends soin de toi.